Mesdames, Messieurs, amis internautes, bienvenue à ce dernier numéro de l'année 2016 des directs du jeudi, numéro dans lequel nous avons beaucoup de plaisir à recevoir Lino Versace, membre fondateur de la Jet Set et également du Coupé Décalé. Avec lui, nous parlerons bien entendu de l'actualité du showbiz en Côte d'Ivoire et également de sa carrière. Lino Versace, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous aussi pour cette considération. Alors, avant de parler du showbiz et de votre carrière, bien entendu, le 25 décembre dernier, l'on apprenait le décès de Kuyo Junior, membre de la Jet Set. Vous avez certainement collaboré ensemble, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Comment avez-vous donc appris cette nouvelle triste et qu'est-ce que vous ressentez encore aujourd'hui? J'ai appris cette nouvelle par Solo Béton qui m'a appelé le 25 à 10h du matin pour m'annoncer cette mauvaise nouvelle. J'étais sous le choc, mais bon, je refusais de croire. Donc il fallait que je me rende à l'IVC pour voir le corps du feu Kuyo Junior. Et pour me rendre compte, j'ai passé tout mon temps à pleurer, j'étais choqué. Jusqu'à présent, je suis encore sous le choc parce que je n'arrive pas à comprendre. D'après les informations recueillies par son gardien avec qui il vivait, qu'il a fait un AVC. Bon, sincèrement, je ne comprends pas ce qui a dû se passer, mais en tout cas, j'ai très mal, j'ai très très mal. Nous reviendrons certainement dans les jours à venir sur les funérailles, on va dire, de Kuyo, et également parler des conditions dans lesquelles il serait décédé. Alors, Lino Versace, vous êtes à Abidjan depuis quelques jours. Il y a 2 mois, également, vous avez signé votre retour sur la scène musicale avec votre single C'est gâté. Quelle est la particularité donc de ce nouveau single et de ce concept? Merci beaucoup. En fait, la particularité, c'est au niveau de la conception musicale. C'est un titre qui a été concocté dans un esprit un peu afro-occidental, si on peut appeler ça comme ça. Parce que moi, je suis un artiste créateur qui prend beaucoup de risques musicalement parlant. Et je me suis dit aujourd'hui, le Coupé Décalé est installé en Côte d'Ivoire dans certains pays. Et je vais permettre à ce que cette musique Coupé Décalé puisse avoir la chance d'être diffusée sur des radios françaises, tout ça. Donc musicalement, il fallait faire une chanson ou une musique très structurée. Donc au niveau du minutage, si vous voyez bien, j'étais à 3 minutes 30 parce que c'est un peu les critères en fait que les radios françaises demandent. Et puis au niveau des thèmes, au niveau des tests aussi, et au niveau de la composition. Donc j'ai fait un mélange de l'afrobeat et de la musique un peu électro. Donc c'est un peu ça la particularité. C'est un risque que je cours, mais je suis sûr que dans 2 ans, c'est ce qui va s'imposer. Parce que je suis un avant-gardiste et quand je fais des choses, je suis sûr que c'est des choses qui vont marquer les esprits plus tard. Voilà. Comment C'est gâté a été accueilli par le public, tant en France qu'en Côte d'Ivoire? En France, tout de suite, les professionnels du métier qui ont reçu cette chanson m'ont dit que c'est un tube parce qu'au niveau du refrain qui est très fédérateur et le pré-refrain aussi qui est fédérateur, donc ça a été très bien accueilli en France. En Côte d'Ivoire, on est en train de faire la promo. Je pense que les Ivoiriens ne s'attendaient pas à moi, à ce registre musical, parce que je suis... le dernier titre que j'avais fait, c'était Zéparambo. Donc c'était du pur coupé décalé. Et aujourd'hui, je reviens avec un style un peu particulier. Donc c'est ça du Lino Versace. Je suis quelqu'un qui prend les risques et quelqu'un qui n'aime pas ressembler aux autres. Et pour l'instant, la plupart des prestations que j'ai faites, j'ai eu de bons retours. Donc je pense que ça va, ça va. Parlons toujours de promotion. Quelle stratégie vous allez mettre en place pour vulgariser votre produit en Côte d'Ivoire? Dans la stratégie, nous travaillons avec des professionnels du métier aujourd'hui qui permettent à ce qu'on puisse avoir des diffusions aussi les grandes radios d'ici et les radios de proximité. Et aussi sur les réseaux sociaux, nous faisons la communication. Et puis bon, aujourd'hui, on a cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir communiquer sur le projet en fait. Voilà. On sait que Lino Versace a plusieurs cordes à son arc, il est également chef d'entreprise. Est-ce que ces 2 activités, je parle de la carrière musicale et des affaires, ne sont pas un frein à votre éclosion? Non, justement, moi je me suis dit que depuis très longtemps, en Côte d'Ivoire, même en Afrique, les artistes ont toujours été catalogués. Il faut permettre à ce que ces artistes puissent avoir d'autres activités hormis la musique. Parce que plein d'artistes aujourd'hui meurent des icônes, des légendes, des gens qui ont fait rêver une génération. Et la plupart du temps, quand ils sont malades, on est obligé de faire des quêtes sur les réseaux sociaux, tout ça. Moi, je trouve que c'est une mauvaise image. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir donner un exemple à ces artistes aussi, pour dire qu'en dehors de la musique, on peut faire d'autres choses.
Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, ça ne freine pas mes activités. Je fais la part des choses. J'ai des associés, j'ai des collaborateurs. Donc à chaque fois que je dois parler business, je vais vers eux et puis on échange. Donc j'arrive à gérer mon planning. Voilà. Alors, vous avez parlé d'artistes qui décèdent dans des conditions un peu pitoyables. Le 15 octobre 2016, on célébrait encore les 10 ans d'anniversaire du décès de votre compagnon Doug Saga, fondateur avec vous de la Jet Set et du Coupé Décalé. Comment avez-vous célébré donc ce 10e anniversaire et quels souvenirs gardez-vous de votre compagnon Doug Saga? Ben, moi, j'ai célébré ça au Maroc, à Casablanca. J'ai fait une prestation à cette date-là, à Casablanca. Mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui rend toujours hommage à Doug Saga. Si vous avez l'occasion de parcourir un peu mon YouTube, les différentes prestations que j'ai faites, depuis sa mort, j'ai jamais fait une prestation sans chanter sa chanson. Parce que moi, pour moi, je me dis, la meilleure façon de rendre un hommage à un ami, c'est pas d'attendre sa date d'anniversaire. Moi, je le fais à chaque fois que j'ai l'occasion. Donc, pour moi, c'est important. Et l'anecdote que je garde vraiment de lui, et la dernière image, je veux dire le sentiment que j'ai de lui, c'est que c'était une personne qui a su fédérer un mouvement musical et qui avait foi et qui croyait à ce qu'il faisait. Et je pense que pour moi, c'est un exemple de réussite parce que parti de rien du tout et puis imposer un style musical et une façon, un style de vie à une génération, je pense que c'est quelqu'un qui avait la conviction et qui avait le charisme. Donc, je retiens quelque chose de positif de lui. Et bon, ben, la vie nous l'a pris, mais bon, moi, je le porte dans mon cœur. Pour moi, il n'est jamais parti, il est toujours avec moi. Voilà. Amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie de Lino Versace avec qui nous parlons bien entendu de l'actualité du showbiz en Côte d'Ivoire et de sa carrière musicale marquée par ce dernier opus dénommé C'est gâté. Alors, l'album est sur le marché, ou le single est sur le marché depuis 2 mois. Vous êtes en Côte d'Ivoire pour la promotion. Vous avez parlé de votre stratégie mise en place pour vulgariser votre produit. Est-ce qu'il y a des dates en ce moment prévues en Côte d'Ivoire dans le cadre de cette promotion? Bien sûr, c'est un single qui serait d'un album qui est prévu normalement pour 2017. Donc, ça serait un album de 12 titres avec des artistes invités, 3 artistes invités. Donc, pour l'instant, je préfère ne pas en parler parce que ça sera la surprise. Et ce single, tantôt, comme je disais, est le premier titre qui donne la couleur, en fait, de la sonorité musicale de l'album qui viendra. Voilà. Mais sinon, les dates en vue, bon, j'ai eu l'occasion de faire la première partie du concert de Mewé au Palais de la Culture à la salle Louga François. J'ai aussi participé au concert de Arafat DJ, la Gang Story, son concert. Et j'ai participé au concert de Afou Keïta au Palais de la Culture. Donc ça, ce sont les dates en vue pour l'instant pour Abidjan. Et ensuite, après, il y a des dates en France qui sont déjà calées. Mais bon, pour l'instant, Abidjan, ce sont des événements qui sont d'actualité actuellement. Le Coupé Décalé continue de faire le tour du monde, continue de faire des émules à travers le monde, mais la famille du Coupé Décalé en Côte d'Ivoire est en proie à des guéguerres. Alors, Lino Versace, aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui se passe dans la famille du Coupé Décalé en Côte d'Ivoire? Bon, moi, personnellement, je pense qu'en tant qu'humain et artiste, j'ai vraiment pas de problème personnel avec qui que ce soit. Bon, il y a des choses certainement qui se passent dans le milieu du showbiz dont moi je ne vais pas vous apprendre, dont vous êtes quand même conscient. Et je pense que tout être humain qui a un caractère, qui a envie de s'imposer, n'est pas d'accord avec un certain nombre de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la maturité qu'on a et puis ce qu'on représente dans le coupé décalé ou même dans la musique ivoirienne, je disais même la musique africaine, il faut faire très attention à ce qu'on dit, il faut faire très attention aux actes que nous posons parce que hier nous avons porté préjudice à une génération, je dirais que malheureusement qui ont suivi un chemin qui n'est pas forcément le bon chemin parce que bon, ben, les messages qu'on prenait, c'est vrai que dans la joie, dans la gaieté, mais il y avait des messages qui amenaient la jeunesse, je dirais la génération ivoirienne à la perversion. Et donc aujourd'hui, je ne me permets pas de rentrer dans les clashs parce que je me dis qu'on est quand même des modèles et on doit quand même faire très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Bon, c'est des incompréhensions qui peuvent arriver dans un couple, dans une entreprise, en toute chose.
Donc, je pense que ça va s'arranger. Mais moi, personnellement, j'aimerais par votre occasion dire aux artistes du coupé-décalé que nous avons un intérêt commun qui est le coupé-décalé, que nous devions défendre, que nous devions valoriser, et quels que soient les problèmes d'ego que nous pouvions avoir, essayons de nous asseoir pour pouvoir se battre pour l'intérêt du coupé-décalé, sinon pour l'intérêt de la musique ivoirienne. Justement, je vous prends au mot, Lino Versace. En tant que membre fondateur de ce concept, quelle initiative vous avez prise pour fédérer justement toute la famille? Bon, ok. Sachant que moi je vis en France, et puis bon, ben, cela fait maintenant 1 an que je ne suis pas venu à Abidjan, mais au niveau de la France, j'ai créé une association qu'on appelle le coupé décalé originel, dont on aura l'occasion d'organiser notre premier gala en 2017 à Paris, et pour pouvoir fédérer justement et rassembler tous ces acteurs du coupé décalé qui ont participé de près ou de loin. C'est vrai que depuis longtemps, on ne s'est pas assis. On a eu une occasion où on s'est assis pour essayer de s'unir dans l'intérêt du coupé décalé. Bon, malheureusement, les plannings et les projets de chacun sont différents, donc on n'est pas resté ensemble. Parce que quand on parle d'union, on veut dire qu'il faut qu'on soit ensemble au quotidien pour échanger. Bon, malheureusement, vous savez, les ambitions et les projets de chacun sont différents. Moi, je suis en France, d'autres sont à Abidjan ici, donc on ne se voit pas souvent, on ne se parle pas souvent. Mais je pense qu'à travers le projet de coupé décalé originel, j'espère avoir l'opportunité de rencontrer les autres, échanger avec eux. Est-ce que vous pouvez lever un point de voile sur les projets que vous êtes en train de mettre en place pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des artistes en Côte d'Ivoire? Bien sûr, le projet, déjà, c'est le projet Abidjan Booking. C'est un projet qui va permettre à ce que les artistes puissent avoir une plateforme de booking des professionnels du métier qui va orienter ces artistes sur l'image, sur aussi les interviews, comment s'exprimer devant les médias, sur la direction artistique, s'ils nous permettent aussi de le faire, et puis permettre à ce que ces artistes puissent bénéficier d'une assurance pour les accompagner au cas où s'ils se retrouvent dans des situations de santé difficiles. Et donc c'est un projet mûri et qui va être piloté par un groupe dénommé Asia Group Santé, dont nous ferons un partenariat avec Abidjan.net, qui va nous servir de plateforme et de visibilité et de crédibilité pour ce projet-là. C'est un projet très intéressant qui me tient à cœur, parce que c'est vrai que dans ce projet-là, on voit le côté business, mais moi, c'est les conditions de vie des artistes qui m'importunent un peu, parce qu'aujourd'hui, quand je vois mes collègues souvent qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire des posts pour demander d'argent, des moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de certains artistes, ça me fait un peu mal, parce que c'est des gens qui ont fait rêver, qui font rêver, et je trouve ça un peu dommage. Donc je me suis dit que en tant qu'acteur du showbiz ivoirien, j'ai pas envie d'être spectateur de ces conditions de vie de ces artistes. Je vais apporter ma petite contribution afin d'apporter un changement. Voilà un peu, en gros, le projet. Je ne vais pas rentrer dans des détails. Voilà, parce que bon, vous savez, c'est un projet et les gens sont capables aussi de voler ces idées-là. En tout cas, nous, on se répond à ce projet, et vu qu'Abidjan.net est partie prenante, et nous espérons que ce projet verra le jour et contribuera à améliorer les conditions de vie des artistes en Côte d'Ivoire. Lino Versace, nous sommes en 2017, bientôt, dans quelques jours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, de vos actions en 2016, et quels sont vos vœux pour 2017? En 2016 a été une très bonne année pour moi. Je pense que c'est une année qui m'a permis quand même de vivre un certain nombre d'expériences. Notamment, j'ai tourné en tant qu'acteur dans une série au Cameroun intitulée Aïssa, qui sera bientôt diffusée sur Canal+ TV5 à partir de février ou mars 2017. Et du coup, je me dis, ce qu'on doit retenir de moi en 2016, c'est de retenir un changement et une maturité d'un artiste et d'un être humain qui va apporter vraiment quelque chose pour le développement de la Côte d'Ivoire. En 2017, j'aimerais déjà souhaiter une bonne et heureuse année 2017 aux internautes, aux fanatiques de Abidjan.net et aux fanatiques de Lino Versace, aux fanatiques de la musique ivoirienne, sinon du coupé décalé, et puis demander aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes, et qu'on soit unis vraiment de façon sincère, parce que vous savez très bien que la Côte d'Ivoire va rester, et nous tous, on va tous partir, et restons unis, réconciliés pour l'intérêt de nos enfants et nos petits-enfants, parce que nos grands-pères, nos ancêtres nous ont laissé ce pays pour que nous puissions profiter. Donc faisons de sorte que nos enfants puissent en profiter aussi après nous. Donc c'est une façon pour moi de dire, je ne fais pas de politique, mais je veux parler aujourd'hui à cette génération qui sont dans les pro-Babo, pro-Ouattara, sinon je dirais pro-Bédier.
Et je veux parler à cette génération qu'on revienne de citer et qu'on prône, il faut qu'on soit tous des pro-Côte d'Ivoire.